5 mondes, une destination, tel était le slogan du Disney Plus finalement, à son lancement en novembre dernier aux États-Unis, depuis quelques mois maintenant en France, et croyez-moi, le Disney Plus, on n'a vraiment pas fini d'en entendre parler, notamment avec une news qui est pour le coup, je trouve, assez significative de ce que pourrait nous proposer et de ce que va donner le Disney Plus plus tard dans le futur, ou dans un futur proche si on veut, 100 millions d'abonnés en Inde d'ici 2025, un truc de fou. Est-ce que ça va devenir le plus gros SVOD d'ici peut-être 10 ans? On va en parler. Mais avant tout ça, j'aimerais tout simplement vous remercier, vous qui regardez chacune de mes vidéos, mais aussi vous qui vous investissez sur mon Utip régulièrement, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu investir dans cette petite pièce manquante de mon PC pour pouvoir augmenter la puissance et pouvoir vous proposer ce genre de format, notamment tout en one shot, sans cut. C'est exactement ce que je voulais proposer direct dès que j'ai lancé le one shot, sauf que c'était pas vraiment possible. J'ai donc trouvé, on va dire, un compromis en faisant de la voix off, mais voilà, je voulais vraiment tenter ce format. Donc soyez indulgents parce que c'est sans cut, sans rien, c'est hyper compliqué à gérer dès le début. Beaucoup le font déjà depuis pas mal de temps, plus ou moins. Ils y arrivent très bien. Moi, il va encore me falloir quelques temps, mais ça s'annonce plutôt lourd. Et ce qui s'annonce plutôt lourd aussi, je pense, mesdames et messieurs les dos, c'est le futur du Disney+, 100 millions d'abonnés en Inde d'ici donc 2025. Ça nous vient donc de THR, enfin ça nous vient plus particulièrement d'un analyste. Alors, c'est assez vague, mais du MPA, donc du Media Partners Asia, je crois que c'est ça, avec l'accent qu'il faut bien sûr, qui est donc en fait tout simplement un bureau qui se charge de rechercher, collecter et analyser des données relatives aux médias sur Internet tout simplement. Donc on apprend effectivement, hein, c'est pas une découverte je pense, on s'en doute, Disney, Netflix, Amazon investissent volontairement dans le territoire de l'Inde, parce que c'est justement le deuxième pays le plus peuplé au monde, et qui doivent fidéliser un maximum de personnes sur ce territoire, voilà, pour avoir une augmentation du nombre d'abonnements. Mais récemment, on a eu, donc en Inde toujours, une augmentation significative de la consommation vidéo au milieu de cette nouvelle pandémie de coronavirus. Est-ce que c'est étonnant? Pas trop, mais pourquoi cette news est intéressante? Parce qu'on va parler du futur du Disney+, mais aussi tout simplement pour parler de l'Inde, parce que l'Inde, on n'en parle jamais quand on parle SVOD, alors que c'est un pays énormément peuplé, hyper dense, et on apprend aussi que, voilà, parce qu'il y a une raison à tout, c'est pas juste à cause de l'épidémie. Si vous voulez, dans cet article que vous trouverez en description, on nous explique qu'il y a eu une hausse significative des abonnements 4G, des ventes d'abonnements 4G. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens, pendant le confinement, s'embêtent comme tout le monde, et ils cherchent à se divertir, et donc ils achètent un abonnement 4G, et ils se disent, tiens, on va essayer, il y a une semaine, tiens, il y a une semaine d'essai sur le Disney+, on va essayer. Et ils essayent, et finalement, ils tombent totalement accros, et c'est, du coup, assez drôle, parce qu'il y a quelques mois, je crois, il y avait une source donc de la Tribune, que je vais vous mettre juste là, parce qu'on a tout prévu ici, qui parlait justement, qui faisait elle aussi des prédictions, mais cette fois sur le monde. Donc cet article date du 12 novembre, donc c'était pendant le lancement aux États-Unis uniquement. On avait déjà des prévisions qui tombaient, et Disney espérait attirer entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024. Et quelques mois plus tard, mesdames et messieurs les dos, on parle maintenant de 100 millions de personnes en plus, et uniquement en Inde. Alors ça va être quoi la suite? Moi c'est ça la question que je me pose. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que le Disney Plus va devenir le plus gros SVOD au monde d'ici peut-être 10 ans? Est-ce qu'on va, dans les prochaines années, avoir, je sais pas, 300 millions d'abonnés sur Disney Plus, alors que pourtant Netflix, à l'heure actuelle, possède 184 millions d'abonnés, ce qui est déjà assez insane, sauf qu'eux, ils sont là depuis 10 ans. Disney Plus commence vraiment à rattraper en investissant dans de nouvelles productions, en ayant aussi une base de programmes quand même assez hypante, j'ai envie de vous dire, avec tous les Star Wars, les Pixar, la Fox, c'est vraiment un rêve pour toutes les familles, mais aussi beaucoup plus, parce que le Disney Plus commence petit à petit à s'enrichir en termes de programmes tout simplement, comme Netflix l'a fait. Alors Netflix, ils s'enrichissent un petit peu plus en termes de production étrangère. On a beaucoup de séries qui arrivent notamment des pays entre guillemets étrangers. La Casa de Papel, qui est véritablement un phénomène en ce moment, est quelque chose de possible grâce à Netflix qui a ouvert ses portes. Amazon Prime Video commence à faire de même en mettant des productions étrangères. Il y a une série polonaise, je crois, qui arrive d'ici quelques semaines ou quelques mois. En tout cas, ça suit sur mon Twitter pour toutes les news SVOD, vous le savez. Mais le Disney+, lui,
propose une variété de programmes qui est certes assez locale, on reste toujours sur des productions américaines, hollywoodiennes, mais pourtant, on a un programme qui va être varié, riche et varié surtout. On a notamment le concert de Miley Cyrus qui est arrivé aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo, quelque chose que je ne pensais pas du tout être possible, un concert sur le Disney+, je voyais pas du tout ça comme quelque chose de réalisable. On a des choses comme ça qui arrivent petit à petit sur le Disney+, et croyez-moi, je pense qu'il faut s'en méfier. Et du coup, la question que je me pose, c'est, le Disney+, pourrait-il devenir le premier SVOD au monde d'ici peut-être, je sais pas, 10 ans, surtout qu'il y en a d'autres qui vont arriver, HBO Max qui est aussi un des SVOD les plus attendus, qui sort donc le 27 mai aux États-Unis, et si possible, s'il y a moyen techniquement de le tester, je vous en ferai un petit test et une présentation rapide pour un peu que vous sachiez ce qu'il y a, mais sachez que, voilà, dans les médias, ce qu'il faut savoir, c'est que HBO Max, c'est Warner, c'est DC, c'est HBO, donc Game of Thrones, Westworld, c'est aussi la CW, Arrowverse, Riverdale, bref, vraiment plein de programmes qui sont déjà dispo sur Prime Video, aussi sur OCS, aussi sur Netflix, qui vont migrer à la sortie en France du côté de HBO Max, et je pense que ça va donner pas mal de fil à retordre, notamment du côté d'OCS, du coup, comme je vous l'avais dit, qui dispose de l'exclusivité des séries HBO, pour le moment en tout cas. On sait pas trop comment ça va se passer quand HBO Max va arriver en France, même si on n'a aucune date à ce niveau-là. Mais je pense que dans le futur, même si on peut pas vraiment, voilà, trop se prononcer en tout cas concernant HBO Max, parce qu'on ne sait pas concrètement ce que c'est, même si ça annonce du lourd, on peut imaginer que Disney+, vu les moyens qu'ils sont en train d'investir, vu les moyens humains, matériels, et aussi toutes les séries qui sont en train de produire, centrées un petit peu autour du recyclage de la hype des fans. Quand je parle de recyclage, c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est par exemple faire du Star Wars, faire du Marvel, des choses qui, voilà, ils savent que ça fonctionne, et ils vont en produire encore plus, comme par exemple toutes les séries du MCU qui vont arriver, et on refera un point, et je suis sûr, vous verrez que dans quelques mois, les nombres d'abonnés aura peut-être doublé d'ici là. Bref, en tout cas, Netflix a peut-être quelques soucis à se faire d'ici peut-être une décennie, je ne sais pas. Pour le moment, ça va, tout roule, parce que quand même, il faut rattraper le bonhomme hein, qui a quand même fait son chemin depuis 10 ans, qu'il existe tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, parce qu'avant, je le répète, c'était surtout une société qui louait des DVD. Mais moi, je trouve que ça annonce plutôt du bon, et quand il y a de la concurrence, c'est bien, parce qu'il y a de l'ambition, et du coup, ils essaient de proposer des trucs un petit peu meilleurs pour augmenter un petit peu la qualité, et pour récupérer un peu plus leurs clients qu'ils ont déjà ailleurs ou autre. Ça ne veut strictement rien dire, ce n'est pas grave. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit point news vous aura plu. Le one-shot s'effectuera maintenant comme ça, quand j'aurai une news à vous parler, à débattre avec vous, des choses comme ça, je le ferai directement en live. Je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus sympa finalement, de beaucoup plus rapide aussi. Je vais pouvoir publier la vidéo de suite finalement, donc c'est quelque chose moi qui m'arrange. Pour une news, il n'y a pas forcément besoin de 6 heures de montage comme je peux le faire avec mes critiques. En tout cas, je remercie encore une fois toutes les personnes ayant vu mes vidéos, c'est un peu bizarre de dire ça, toutes les personnes s'étant investies sur mon Utip, que ce soit en faisant des dons, que ce soit en regardant une pub, même si ça me rapporte 1 centime la pub, c'est insane. Regardez tout ce qu'on peut faire maintenant à l'heure actuelle, on est bientôt 8000, c'est n'importe quoi. Bref, en tout cas les dos, prenez soin de vous, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du format qui, bien entendu, évoluera encore plus par la suite, et je vous dis des bisous les dos.